Je vous fais cette vidéo à l'aide de mon téléphone, car sur le PC, la qualité du micro est très mauvaise, le temps que je puisse me procurer un micro. Cette vidéo est dédiée à tous les possesseurs de consoles de jeux, notamment PlayStation, qui ne peuvent pas se connecter au compte EA et au serveur EA. Bien entendu, si vous avez une Xbox et une Steam, vous pouvez aussi regarder la vidéo. Sur Nintendo, le problème est différent, car normalement, il vous demande vos identifiants sur les jeux dès le démarrage du jeu en question. Donc là, le problème est le suivant, c'est que vous avez un compte PlayStation, Xbox ou Steam que vous essayez de relier et ça vous indique que vous avez déjà un compte qui existe déjà sur les bases de données EA. Soit votre compte est déjà associé à une autre adresse mail parce que vous avez deux comptes EA avec deux adresses mail différents, soit vous n'avez qu'une seule adresse mail et vous ne pouvez toujours pas vous connecter parce qu'il faut que vous résiliez le mot de passe pour pouvoir vous connecter aux bases de données EA et donc je vais vous montrer la procédure à suivre. La première chose à faire, c'est d'aller sur le site eSports, de cliquer sur le logo où il y a votre bonhomme que j'ai entouré d'un cercle rouge, de cliquer sur connexion. Sur cette page, bien entendu, nous sommes sur un problème PlayStation, donc cliquez sur tout à droite le logo PlayStation ou sur Xbox ou sur Steam à son centre. Ne cliquez pas ni sur Facebook ni sur Google et ne faites pas de connexion avec votre numéro de téléphone ou votre adresse mail pour le moment. Cliquez seulement sur le logo qui correspond à votre console. La page va s'ouvrir qui vous demandera de rentrer votre identifiant ou votre adresse mail PlayStation Network. Ensuite, vous rentrerez votre mot de passe. Et cette page qui va s'afficher vous indiquant qu'un code a été envoyé sur votre numéro de téléphone que vous allez rentrer et que vous allez faire valider. Vous avez cette page qui s'affiche qui vous propose de lier votre compte EA à votre compte Xbox pour ne pas faire de jaloux, mais c'est aussi valable pour un compte PlayStation ou un compte Steam. Vous devriez voir apparaître cette page qui vous notifie que votre compte a été associé. Cette page s'affiche en anglais, mais selon la langue que vous avez choisie, elle peut s'afficher en d'autres langues ou approximativement vous pouvez avoir la même page, mais en tout cas la notification restera la même, vous indiquant que votre compte a été associé. Dans notre cas, vous devriez voir apparaître de nouveau ce message d'erreur. Je vous invite à cliquer tout en bas sur l'assistance EA que j'ai entourée en rouge. Vous pouvez tout aussi bien cliquer dès le début sur le point d'interrogation qui se trouve sur la page d'accueil. Et sur cette page et tout en bas, vous verrez l'assistance EA, donc vous allez cliquer dessus que je vous ai précisé ultérieurement. Tombez sur cette page, vous faites connexion ou les trois traits à l'horizontale. Et sur les trois traits à l'horizontale, sachant que je suis sur le téléphone, la page va s'afficher comme ceci et vous ferez de nouveau connexion. Sélectionnez votre jeu. Sélectionnez votre jeu, en l'occurrence ici tout à gauche, FIFA 23. Soyez attentif parce que je suis sur le téléphone, sur le PC l'ordre peut changer. Vous allez sélectionner assistance technique. Vous allez ensuite sélectionner gérer mon abonnement. Enfin, je veux contester une exclusion ou une suspension. Attention, sur le PC, cela peut se présenter sous forme de logo. Cela va vous demander de choisir votre plateforme de jeu, c'est-à-dire votre console. Vous avez la possibilité entre PlayStation édition digitale, PlayStation 5 normale, la Xbox série S ou série X. Donc faites attention quand vous sélectionnez votre plateforme de jeu. Vous aurez la possibilité effectivement de modifier ça ultérieurement quand vous serez en train de taper le message. Par la suite, la possibilité de taper votre message. Dans notre cas, nous expliquerons que nous avons essayé de nous connecter au serveur EA pour jouer en l'occurrence à FIFA 23, mais que cela nous notifie que nous avons déjà un compte qui existe déjà et qui est déjà lié à EA. Alors que c'est la première fois que nous nous connectons, en supposant que nous ayons oublié que nous avons déjà créé un compte sur une autre adresse mail, nous indiquerons que c'est la première fois que nous nous connectons et que cela nous dit que c'est impossible de se connecter, qu'il faut réinitialiser le mot de passe, qu'on a déjà réinitialisé le mot de passe à moult reprises, mais que nous ne pouvons toujours pas nous connecter au serveur EA. Au moment où vous pouvez voir qu'un dossier a été créé, où j'explique qu'il existe déjà un compte qui est associé, donc je ne peux pas jouer au jeu FIFA en ligne. Vous pouvez voir que vous pouvez aussi créer un nouveau dossier. Bien sûr, la procédure reste la même, vous devez à nouveau sélectionner un jeu ou le même jeu et réexpliquer votre problème.
Vous aurez la possibilité de discuter avec un conseiller de chez EA via le chat. Là, le délai est affiché 11 minutes. Par contre, je ne veux pas vous mentir, je ne sais pas si vous avez la possibilité dès le départ de pouvoir accéder au chat ou s'il faut créer un dossier avant d'accéder au chat avec un conseiller de chez EA. Dans le chat avec le conseiller, je lui explique que mon compte PlayStation est déjà associé à EA, mais que je ne peux pas me connecter à FIFA en ligne. Il me dit qu'effectivement mon compte PlayStation est déjà relié au compte EA, mais sur une autre adresse mail, et que je dois réinitialiser le mot de passe pour pouvoir me connecter à mon compte EA. Sur le coup, je ne comprends pas parce que je pense qu'il parlait de la même adresse mail. Donc je lui dis que j'ai déjà réinitialisé plus de 999 fois le mot de passe. Il me dit alors que la seule solution, c'est de délier mon compte PlayStation au compte EA. Donc bien entendu, j'accepte. Averti que lorsque il va délier mon compte PlayStation de ce compte EA, je vais perdre tous mes avantages, mes achats, mes abonnements, mes progressions liées à ce compte EA, et que si je relie mon compte PlayStation à un nouveau compte EA, bien sûr que se trouve sur une nouvelle adresse mail, je ne pourrai pas le délier à nouveau dans un délai de 6 mois. Donc il me demande si je suis d'accord et si j'accepte. Je lui ai demandé s'il pouvait tout simplement modifier l'adresse mail de l'ancien compte. Comme ça, je garde mon ancien compte et je garde mes avantages. Il m'a dit que pour cela, il lui faudrait un mot de passe parce qu'il ne peut pas y accéder depuis sa base de données. Il lui faut absolument le mot de passe pour pouvoir se connecter sur l'ancien compte et effectivement procéder à la modification de l'adresse email. Alors que je pensais que directement depuis son espace intranet, il aurait pu tout simplement se connecter, modifier l'adresse mail et me laisser conserver mes avantages. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas, qu'il me répétait que j'allais tout perdre et que tout devait basculer sur un nouveau compte et que je ne pourrais pas le délier dans un délai de 6 mois. Donc j'ai fini par accepter. Délier mon compte PlayStation de mon ancien compte EA et je me suis reconnecté avec mon compte PlayStation sur mon nouveau compte EA. Recommencer cette procédure que vous avez vue en début de vidéo. J'ai donc vers mon compte eSport, rubrique connexion tout en bas, tout à gauche, pour regarder si tout en haut le compte PSN était enfin lié. Et vous pouvez constater que là, il est enfin lié. On conclut avec le conseiller EA que la connexion avait bien été établie, que je le remerciais et que je lui souhaitais une bonne journée. Un questionnaire de satisfaction vous est soumis avec les questions suivantes. Avons-nous résolu votre problème aujourd'hui? Dans quelle mesure êtes-vous satisfait ou satisfaite de votre expérience avec l'assistant EA? Auriez-vous ce conseiller aux joueurs suivants qui contactent l'assistant EA? Et la question finale, qu'aimeriez-vous nous dire de plus sur votre expérience avec l'assistant EA? D'avoir répondu à notre enquête, nous utilisons des commentaires comme le vôtre pour améliorer les expériences des joueurs. Aussi, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo.